folie, il mange tout. Tout ce qu'on lui dit, il croit. Tout ce qu'on lui dit, il mange. Même un enfant lui dit quelque chose, il prend. Parce que c'est un fou. Mais j'aimerais te dire, Jésus est capable de suivre les fous de Gadara, même dans le cimetière, pour les faire sortir. Il y a l'espoir pour que tu sortes de la folie. Parce que Jésus est vivant. Amen. Que tu dises Amen ou pas, je prêcherai la parole de Dieu. Amen. Je suis allé dans une église, j'ai prêché, Maman Jo était là. Elle m'a assisté dans cette église, je crois 5-4 fois. Un jour, je suis allé dans cette église, je prêchais la parole. Elle était là. Elle me dit, papa, belle parole. Dieu nous avait visités. Mais quand tu es sorti, papa, c'est comme si tu avais jeté du feu sur les gens. Ils sont allés trouver le pasteur. Qui ne vienne plus nous prêcher. Qui ne nous voulons plus de lui. Vous voyez, quand je parle là, il y a des gens qui vont m'aimer. Parce que là, je parle sous l'onction du prophète Élie. Sous l'onction du prophète Élie. J'ai dit à Akab, la femme que tu as là, c'est pas une bonne femme. Et tu dis au peuple de s'agenouiller devant. Tu vois les Élie là, ce sont des personnes qui vivent toujours seules. Hein. Vous savez, dans le ministère, les gens veulent toujours être entourés. C'est quand tout le monde dit, pasteur, tu as bien prêché. C'est alors qu'ils se sentent vraiment un bon pasteur. Moi, je suis un bon pasteur. Frère, moi, j'aime pas être un bon pasteur. Jésus est le bon berger. Amen. Moi, j'aime être ton frère qui t'aide à avancer dans la foi. Amen. Je veux être ton frère. Je veux être un simple frère qui te dit, frère, soyons sérieux car Jésus revient bientôt. Amen. Je veux être un simple frère qui te dit, frère, il est temps de te convertir parce que la lumière bientôt il va apparaître. Amen. Frère, nous sommes chrétiens pour aller un jour au ciel. Amen. Nous ne prions pas pour avoir des voitures. Amen. Alors qu'en diront tous ces magiciens qui ont des billets de banque, qui ont des comptes à nous donner des vertiges. Frère, je ne prie pas pour réussir. Amen. Je prie pour être au ciel un jour avec Jésus. Amen. La Bible dit lorsque quelqu'un s'est converti, il aura dans ce siècle la richesse et la gloire, mais il aura aussi des persécutions. Amen. Je ne veux pas être chrétien qui n'accepte pas les persécutions. Amen. Si je suis chrétien, je peux être persécuté. Amen. Et le Saint-Esprit me donnera la force de supporter la persécution. Amen. Parce que même la persécution me prépare. Amen. La persécution prépare mon cœur. Dites Amen. Amen. Oh non, je ne viendrai plus dans votre église parce que Dieu avait parlé. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Parce que si tu es baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te donner la patience. Le Saint-Esprit va te donner la maîtrise de soi. Amen. Tu supporteras même les choses que tu ne pouvais pas. Amen. Le Saint-Esprit brisera ton orgueil. Bien-aimé dans le Seigneur, on entre dans la chambre haute par la porte du bas. Amen. Dis-moi comment tu es monté. Nous n'avons pas vu escalader les escaliers. Tu as pris quel chemin? Il n'y a pas d'ascenseur pour monter dans la chambre haute. Il n'y a que l'humiliation. Il n'y a que l'humilité. Il n'y a que le brisement. C'est le brisement qui préparera ta ascension. Tu ne monteras que par la porte d'en bas. Amen. Tu t'amènes. Amen. C'est vrai, nous ne sommes pas ces pasteurs qui font des bruits sur Internet, qui ont du succès grâce à Internet. Frères dans le Seigneur, c'est bien tout ça. C'est bien. C'est bien. Je bénis tous ces frères qui font un magnifique travail sur Internet. Mais j'aimerais te dire, là où tu es, Dieu est en train de te visiter plus que sur Internet. Amen. Parce que là, tu as un homme qui a reçu quelque chose pour toi ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as le privilège de parler avec lui. Je ne roule pas avec des grosses voitures. Je n'ai peut-être pas beaucoup d'argent pour voyager dans le monde. Mais j'ai le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit me dit de te dire que le Seigneur t'aime. Que Jésus a un plan merveilleux pour ta vie. Et le Seigneur me dit de te dire qu'il est allé te chercher très loin. Tu viens de très loin. Tu viens de très loin. Tu viens de très loin. Aaron était le souverain sacrificateur. Sur le vêtement d'Aaron, il y avait un pectoral avec 12 pierres. Sur le pectoral d'Aaron, il y avait des pierres précieuses. Des pierres qui valaient beaucoup. Des pierres qui constituaient même la richesse. Il y avait des diamants, il y avait de la sardoine, il y avait l'émeraude, il y avait des scarboucles, il y avait de l'onyx, il y avait des jaspes, il y avait tellement de pierres. Chacune de ces pierres avait tellement du prix. Mais ces pierres, on trouvait de la place sur la poitrine d'Aaron. Mais j'aimerais vous dire que ces pierres, ce sont des pierres qui sont sorties des mines.
Ce sont des pierres qui sont sorties du charbon. Ce sont des pierres qui étaient enterrées dans la profondeur du roche. Et il a fallu un minier, quelqu'un qui serait capable de briser le roc pour aller chercher ces pierres dans la profondeur de la terre. Et Jésus, c'est le grand minier qui est monté à la croix. La Bible dit quand il était à la croix, il était suspendu sur un morceau de bois, comme sur un morceau de fil. Là, il descendait dans la profondeur de la terre pour aller chercher la pierre précieuse que tu étais. Frère, quelqu'un qui touche le charbon, vous remarquerez sur ses mains ont changé de couleur. Il a mené à la couleur noire. C'est noir, c'est tout noir. Il a porté notre opprobre. Il a pris sur lui nos malédictions. Il a porté nos difficultés. On a craché sur lui. C'était pour que tu sois sauvé. Frère dans le Seigneur, il voulait récupérer les pierres qui étaient dans la profondeur. Ta famille t'avait placé très loin. Tes oncles t'avaient placé très loin. C'est lui qui t'a hébergé. Tu croyais à sa générosité. Alors qu'il était comme Joseph. Il mettait sa coupe à l'intérieur de ton sac. Il mettait sa coupe à l'intérieur de ton sac. Toi, tu croyais qu'il était ton frère parce qu'il t'avait servi la nourriture. Joseph avait reçu ses frères. Pendant qu'ils étaient en train de manger, ils se sont sentis consolés. Nous avons la faveur. Oui, toute faveur n'est pas faveur. Il y a des faveurs qui peuvent te piéger pour la vie. Frère, il y a des faveurs qui peuvent nous piéger. Il y a des faveurs qui peuvent cacher notre existence. Ils étaient à table avec Joseph. Pendant qu'ils étaient en train de manger, personne ne soupçonnait quelque chose de méchant. Mais juste après avoir mangé. Juste après avoir mangé. Alors que leur sac était chargé de orques. Ils étaient dehors en train d'attendre le départ. Joseph a appelé son intendant. Il lui a donné des instructions précises. Prends les sacs plus jeunes. Prends ma coupe. La coupe avec laquelle je bois mon vin. Mets ça dans son sac. Et quand ils sont sortis, ils se sont même salués. Joseph était là, il dit au revoir, au revoir. Il rigolait, mais dans son cœur, c'était autre chose. Il y a eu des gens qui t'ont fait rigoler, qui n'étaient pas sincères avec toi. Tu as rigolé tu as traité avec des personnes malsaines, des personnes méchantes, avec une âme noire, très impure. Mais ils t'ont fait sourire, ils t'ont fait croire la générosité, mais ils n'étaient pas généreux avec toi. Ils ont introduit dans ta vie quelque chose. Ils ont glissé quelque chose dans ta vie. Quelque chose que jusqu'à aujourd'hui tu n'arrives pas à comprendre. Tu te poses des questions, mais comment ma vie fonctionne comme cela? Oui frère, nous devons déballer les sacs de ta vie. Nous trouverons les calices de Joseph à l'intérieur. On t'a piégé. Leur voyage était piégé. Quelqu'un parmi nous est en train de faire un voyage piégé. À l'intérieur de sa vie, on a infiltré quelque chose que Dieu n'avait pas décidé. Quelque chose que la sorcellerie a placé. Quelque chose que la famille a placé. Frère, j'aimerais te dire ce matin, cet après-midi plutôt, la main du Seigneur va déballer le colis de ta vie. Et je te dis, tout ce que la famille a placé à l'intérieur, le Seigneur va les récupérer. Quelqu'un me croit qui dise Amen très fort. Frère, ce matin, le Seigneur va te décharger pour te charger. Le Seigneur va te décharger pour te charger. Il va te décharger de tout ce qu'on a infiltré pour augmenter le poids de ta vie. Tu ne porteras plus de fardeau. Le Seigneur a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Pourquoi? Parce qu'il va déballer. Il va trouver à l'intérieur ce qui pèse. Amen. Ce qui pèse dans ta vie se trouve à l'intérieur. Quelqu'un peut me dire un bon amen. Amen. Frère dans le Seigneur, Dieu est en train de préparer une nouvelle génération. Amen, amen, amen. Et cette nouvelle génération ne doit pas voyager avec des coupes de Joseph. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, voyage, mais pas avec la coupe de Joseph. Voyage, mais pas avec la coupe de Joseph. Je n'attends pas. Voyage, mais pas avec la coupe de Joseph. Pas avec sa coupe. Il les a laissés partir. Ils sont partis. Il y a des gens que tu crois qui t'ont laissé partir alors qu'ils sont tout le temps après toi. Tu as cru qu'ils t'avaient abandonné alors qu'ils sont toujours là, ils sont en train de te surveiller. Joseph est parti, Joseph est resté, les frères de Joseph sont partis. Juste quand ils ont tourné les dos à l'Égypte, Joseph a appelé son intendant. Et appelle les gars, poursuivez-moi ces gens, surtout les plus jeunes, cherchez la chose et arrêtez-les. C'est quoi? Pourquoi toute cette manipulation? Dites Amen. Amen. Ah, tu t'étonnes, on a toujours bien parlé de Joseph. Là,
Excusez-moi pour votre Joseph. Laissez-moi aujourd'hui lui donner ces rôles-là. En tout cas, je respecte votre Joseph, mais aujourd'hui, mon Joseph à moi là, il est un peu bizarre. Dites Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Joseph-là, ça peut être ta mère, qui t'a montré beaucoup de tendresse, elle t'a allaité, elle t'a tout donné, mais en même temps, c'était une sorcière qui avait envoûté ta vie. Mais jusqu'aujourd'hui, à cause des sentiments, tu n'as pas encore compris. Dis que les pasteurs sont des... Comment ils séparent les familles? Oui, moi je sépare les familles. Moi j'accepte, je sépare les familles. Tu sais, je sépare les familles avec quoi? Je sépare les familles avec le péché. Je sépare les familles avec le diable. Dites Amen. Amen. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Un vrai chrétien, toute sa vie, il plaira pour sa famille. Il sera inquiet pour sa maison. Mais regarde, les gens qui vont te combattre le plus dans ta vie, c'est ta famille. Mais que cela ne te pousse pas dans la haine. Mais que cela te donne beaucoup de prudence. Ne cherche pas à les affronter de près. Affronte-les de loin. Amen. Ça, c'est la sagesse. C'est la prudence. Amen. Parce que de loin, tu pourras les voir arriver. Mais quand tu les colles, tu ne verras pas. Les sentiments et la générosité peuvent t'aveugler. Parce que la générosité, on peut bien l'avoir auprès de ses proches. Mais faites attention avec cette générosité. Derrière ça, est-ce qu'il n'y a pas l'épée de Saoul? Parce que Saoul était en train de servir David sur sa table. En même temps, sous la nappe de la table, il y avait son épée. Heureusement, David mangeait, mais il avait les yeux fixés sur celui qui était à côté de toi. Il y a certaines personnes qui appartiennent à nos familles que nous devons bien regarder en face. Ne donne pas confiance. Ne donne pas confiance. La personne qui est peut-être en train de te faire souffrir, c'est quelqu'un qui est plus proche de toi. Mais tellement tu es aveuglé par les sentiments et la générosité du passé. Tu te dis, lui, il ne pouvait pas parce qu'il a fait ça pour moi. Faites attention. Tu ne sais pas ce qu'il a glissé dans ton sac. Je ne dirai pas ici les choses de ma famille parce que un jour peut-être ces images pourront tomber quelque part. Ça peut blesser certaines sensibilités dans ma famille. Mais j'aimerais te raconter l'histoire d'une famille. Une sœur dans sa famille avait un frère dans sa famille avait une sœur que sa tante aimait beaucoup. Sa tante voulait toujours avoir cet enfant-là, l'enfant de son grand frère dans sa maison. Il voulait toujours l'avoir à côté. Mais tous ces enfants, c'est cette sœur-là qui les a élevés. Et jusqu'à ce que cette jeune femme est devenue une femme mature, elle s'est mariée. Quand elle est allée dans son mariage, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. C'était la misère. Alors, la totale. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. C'était la totalité de la misère. Amen. Amen. Les enfants n'arrivaient pas, les voisins insultaient, le mari avait beaucoup d'argent et ça dérangeait. Elle est dans le mariage juste pour gonfler. Elle était toute insultée, même par les voisins. Dites Amen. Amen. Tout le monde avait pris cette affaire-là pour lui. Et ils étaient tous pour l'homme. Mais l'homme avec sa femme est resté soudé. Vous savez, quand vous avez des difficultés pour avoir des enfants, il faut être soudé. L'homme et la femme. Même si ce n'est pas seulement le problème des enfants, même si vous avez autre problème, mais restez soudés ensemble et le Seigneur peut résoudre quel que soit le problème que vous pouvez avoir. Amen. Ils étaient tellement soudés qu'un jour Dieu leur a envoyé un homme. Un homme est arrivé dans leur maison. Il leur a prêché la parole de Dieu. Et Dieu, par cet homme, les choses ont été révélées. On a commencé la prière. Mais il fallait que cet homme aille toucher sa tante sur la tête pour libérer les enfants que cette tante avait retenus captifs. Et cet homme est allé. Par la grâce de Dieu, pendant la prière, cette femme était prise par la puissance de Dieu. L'homme a profité pour poser sa main sur cette dame. Cette dame a vomi. Et c'était la libération des enfants. Amen. Et cette fille-là, elle a aujourd'hui 3-4 enfants. Amen. Pourquoi? Parce que la générosité, derrière cette générosité, il y avait un piège. Ce sont ces enfants qui étaient retenus captifs. Dites Amen. Amen. Frère dans le Seigneur, seul le Saint-Esprit peut nous donner la capacité de connaître les gens qui nous entourent. Seul le Saint-Esprit peut te donner l'interprétation de ta famille. C'est par le Saint-Esprit qu'Abraham a écouté la voix de Dieu qui lui disait: va-t'en de ta patrie. Va vers les lieux que je t'indiquerai. Le Seigneur, quand tu as l'Esprit, il peut commencer à te séparer avec des gens. Parce que
tu ne comprends pas la voix de l'esprit, c'est ainsi que le Seigneur parfois provoque des circonstances pour te séparer avec certaines personnes. Tu étais bien avec une personne, il y a un moment, mais le Seigneur lui-même s'est chargé de créer un différent. Et là, tu as la paix. N'est-ce pas? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit peut nous aider à avancer. Le Saint-Esprit peut nous ouvrir les yeux, nous révéler les choses que nous ne comprenons pas. Pourquoi telle chose arrive? Le Saint-Esprit peut donner des détails. Cela arrive parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Quelqu'un m'entend? Amen. Frère, le parler à langue, c'est bien. C'est bien tout ça. Je ne suis pas contre le parler à langue. C'est vrai. Certains disent que c'est le signe du Saint-Esprit. Frère, c'est bien. Mais les démons parlent aussi en langue. Les sorciers parlent aussi en langue. Certains même parmi nous, de la même manière qu'ils sont dans le comportage, de la même manière qu'ils sont dans le mensonge ou dans le dispute de querelle, c'est comme ça qu'ils parlent aussi en langue. Donc c'est comme si quand il parle sa langue ici, il fait des entraînements pour aller se disputer avec des gens. Pour lui, ce sont des entraînements. Donc tout ce qu'il fait là, ce sont des répétitions pour aller se disputer avec son mari. Je ne peux pas comprendre que tu me dises que tu as le Saint-Esprit alors que tu es prêt à se disputer avec ton mari. Pour rien. Il faut commencer. Tu lui balances des paroles. Il n'y a pas de douceur. Frère, le Saint-Esprit, le vrai signe qui distingue quelqu'un de l'autre qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est l'observation de la parole de Dieu. Ah, tu ne veux pas dire Amen. Je veux prêcher, que tu ne veuilles pas. Dites Amen. Quelqu'un qui me suivra, il va dire Amen. Amen. L'observation de la parole. Tu peux être un bon frère avec moi. Est-ce que tu es un bon frère pour Jésus? Tu es un bon frère pour les pasteurs. Est-ce que tu es un bon frère pour Jésus? Certains peuvent croire que le pasteur est généré avec lui parce qu'il donne l'argent pour ceci ou cela. C'est faux. Il est bien avec toi comme il est bien avec tout le monde. Tu n'es pas la seule personne. Dites Amen. Amen. Parce que quand je suis avec frère Béni, frère Manix n'est pas là. Avec frère Béni, je vais manifester l'affection, l'amour et tout. Quand frère Béni est parti, je suis avec frère Manix, je lui manifeste l'affection, l'amour. Mais lui, il ne voit pas. Mais pour lui, un jour, mes enfants, ma deuxième fille me disait, papa, et il a dit à sa sœur aînée, moi, mon père m'aime beaucoup plus que tout le monde. Et ma fille aînée dira, c'est moi que papa aime plus que tout le monde. Parce qu'il l'a dit. Il m'a dit qu'il m'aime. Et j'ai tout simplement dit que je t'aime. Mais j'ai dit aussi à l'autre que j'aime. Dites Amen. Amen. Il y a certaines personnes, tu sais peut-être que nous sommes là, il y a des gens qui croient que Dieu l'aime plus que tout le monde. Et que lui, il a le monopole de la parole, il peut maudire tout le monde. Ne trompe-toi. De la même manière que Dieu t'aime, il aime aussi celui-là. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon Amen? Amen. Frère, le Dieu qui m'aime, il m'aime pas plus que toi. C'est faux. Parce qu'il est un père. Un père, il a sa façon de distribuer de l'amour pour ses enfants. Amen. Dites Amen. Amen. Même si ton père est dur envers toi, ça ne veut pas dire que ton père t'aime. Non, peut-être que c'est toi que le père aime plus. Tu peux avoir comme impression par rapport à l'évolution de ta vie que Dieu ne t'aime pas beaucoup. C'est faux. Dieu t'aime. J'aimerais dire à quelqu'un ici que Dieu t'aime. J'aimerais crier sur le toit que Dieu t'aime. Et que Dieu a un projet merveilleux pour ta vie. C'est que tu ne comprends pas maintenant. Il arrivera un moment où tu comprends. Amen. Amen. Je parlais dernièrement avec frère Béni qui me disait, papa, il y a certaines choses que papa faisait. Il nous reprenait, il nous tapait sérieusement. C'est maintenant que j'ai compris que c'était pour notre éducation. Dites Amen. Amen. C'est les enfants, c'est quand ils grandissent qu'ils arrivent à comprendre certaines choses. Amen. Un bébé spirituel qui est ici me dira, ah mais pasteur, aujourd'hui tu n'as pas prêché, tu étais en colère. Le Saint-Esprit est en colère. Dites Amen. Amen. Pourquoi? Un bébé spirituel, lui, il a sa façon de voir. C'est parce qu'il était trop sec aujourd'hui. D'habitude, quand il prêche, il rigole. Aujourd'hui, il ne rigole pas beaucoup. Dites Amen. Amen. Un bébé spirituel, il a sa façon de voir.
Et moi, en tant que pasteur, je n'ai pas commencé à me plaindre. Mais pourquoi cet enfant-là a dit ça? Non, c'est normal. C'est son âge spirituel. Et moi, je resterai patient, j'attendrai qu'il grandisse. Parce qu'il va faire ses pas. Un enfant qui marche à 4 pattes, tu ne vas pas le taper. Maintenant, lève-toi, marche. Non, ce n'est pas encore la période de marcher avec 2 pieds. Il n'aura pas l'équilibre. Parce que marcher sur 2 pieds, il faut être... Il faut avoir l'équilibre. Il faut apprendre à gérer le vent et à gérer son corps, à gérer sa colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'un enfant, il fait l'apprentissage pour marcher. Il fera l'apprentissage pour marcher à 4 pattes, ainsi de suite. Dans chaque étape de son évolution, il va faire cet apprentissage-là. Et lorsque nous arrivons dans la foi, nous passons par des étapes de croissance. Et tous ceux que nous sommes là, nous n'avons pas la même foi. Il y a des gens qui sont bébés dans la foi. Et il y a des gens qui ont un peu grandi. Il y en a aussi qui sont vieux. Dites Amen. Amen. Quelqu'un peut être dans la salle, avoir plus que la foi, avoir plus de foi que moi qui prêche. Parce que la foi, ce n'est pas un problème de la prédication. La foi ne vient pas quand il prêche. La foi vient quand il entend. Les gens qui ont la grâce d'entendre beaucoup, c'est eux qui ont maximisé la foi. Amen. Souvent, les gens qui prêchent n'ont pas beaucoup de foi. Ils n'écoutent pas. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Amen. Frère, là, je suis en train de vous balancer le sang sur le corps. Je vous balance le sang sur le corps. Amen. L'enseignement de ce matin, c'est l'âme de Jésus sur toi. Amen. Dis, je reçois. Je reçois. Frère, lorsque tu reçois l'âme de Jésus sur toi, l'âme de Jésus va engloutir ton âme. Tu vas développer les sentiments de Jésus. Tu seras dans la joie quand tu es dans la maison de Dieu. Je crois au Saint-Esprit. Qui croit au Saint-Esprit parmi nous? Mais je crois à un Saint-Esprit qui transforme l'homme. Je crois à un Saint-Esprit qui confère la sagesse et le discernement. Amen. 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 La Bible dit, les lieux où ils étaient, tout à coup, dis à quelqu'un tout à coup. Tout à coup. Tout à coup. Tout à coup. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, subitement. Dieu ne demandera jamais la permission à quelqu'un pour entrer en scène. Personne. Il ne va même pas me demander la permission. C'est là où je viens de prêcher, quand j'ai dit tout à coup. Quand les gens ont dit tout à coup. Les pasteurs qui étaient là, là-bas. J'ai des images. Je leur ai dit encore tout à coup, celui qui était là-bas, les musiciens là-bas par terre. Frère dans le Seigneur, lorsqu'on est ouvert à l'action du Saint-Esprit, la gloire de Dieu descend. Amen. C'est pourquoi il y a eu les tout à coup dans la chambre haute. C'est parce qu'ils sont restés longtemps là, ils attendaient. Tu sais, il y a des gens qui viennent à l'église mais qui n'attendent rien. Il vient pour participer. J'étais occupé. Mais il n'attendait pas à recevoir quelque chose. Mais quand tu entres dans la présence de Dieu, attends-toi à recevoir quelque chose. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Ils attendaient quoi? Les revêtements d'en haut. J'aimerais inviter quelqu'un qui attend quelque chose ce matin de se mettre debout. On va prier. Tu peux rester tranquille, même, tu vois, il y a même des chaises là-bas, celui qui veut dormir, peut même dormir si tu l'as dormi.